le juge, tribunal du premier instance d'Abidjan, a clairement écrit que M. Kone Kamaraté Souleymane s'est rendu coupable de détournement de deniers publics et que M. Guillaume Bafouri Soro a recelé. Ici, dans ce dossier où il est condamné à 5 ans, on dit qu'il est receleur, c'est-à-dire que là, il n'a plus détourné les deniers publics, mais qu'il a recelé. Alors, comment une personne peut avoir détourné des deniers publics et l'avoir recelé encore? Cela montre toute la contradiction de cette procédure et surtout que cette procédure n'est pas si simple que ça. C'est de l'injustice. En temps normal, quelqu'un qui n'a pas touché de biens publics, comment on peut condamner cette personne? On ne doit pas le condamner. Mais comme nous sommes dans un pays, c'est la politique. C'est injuste de condamner le vice-président de cette façon. Alors, vu les élections aussi qui arrivent, il va sans dire que c'est une façon de vouloir l'empêcher de s'exprimer, c'est une façon de l'isoler. Alors, c'est une condamnation que le GPS, bien sûr, refuse. Et je pense que les avocats feront, bien évidemment, un appel de ce procès-là. Il n'y a rien de tel que d'avoir sa liberté. Mais ce qui est sûr, un jour là, tout va sortir, Inch'Allah. Nous croyons en Dieu, l'unique. En Dieu l'unique. Dieu merci. Il a la foi. Et ce qui est sûr, ça se fera. C'est justement une parodie de justice qui vient d'être donnée. Nous avons assisté à une scène où Kone Kamaraté Souleymane a failli aller en prison si ce n'était un jugement politique. Oh, je ne suis pas surpris, hein? Même pas surpris un peu. C'était un procès politique et tout le monde s'attendait à une fin comme celle-là. Donc bon, moi je ne suis pas surpris. Le résultat ne nous étonne pas, la condamnation de 5 ans. Heureusement que c'est une condamnation sans mandat de dépôt. Donc ça veut dire qu'il est relativement libre de ses mouvements en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de signifier qu'en Côte d'Ivoire, la justice est devenue un instrument politique dans le bras, du moins est devenu un instrument de propagande pour le pouvoir en place. On est condamné, mais on est libre. Il n'est pas le premier, c'est sûr qu'il ne sera pas le dernier dans cette année électorale. Mais nous prions Dieu que cette condamnation s'efface le plus tôt possible et que notre leader, Guillaume Bafouri Soro, en qui nous croyons et à qui le vice-président est loyal, il paye pour sa loyauté. Donc, et c'est parce que même le dossier du vice-président est lié à celui de notre leader que les gens ne peuvent pas le blanchir. Ça nous laisse vraiment perplexes. On ne peut pas condamner quelqu'un sachant qu'il n'y a pas quelque chose dans sa main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du début même jusqu'à la fin de ce verdict aujourd'hui, de ce procès-là, nous-mêmes on s'étonne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce qu'on reproche au vice-président? Parce que là, aujourd'hui, il a ce verdict-là vraiment qui est tombé et qui nous laisse vraiment sans voix. Et nous, moi personnellement, je pense que c'est une injustice. Et concernant sa condamnation, sincèrement, c'est inadmissible. Voilà, c'est un peu méchant, voilà, mais la lutte continue quand même. Nous ne sommes guère surpris parce que, vu déjà tout ce qui se passe sur le plan national et par rapport aux élections présidentielles qui arrivent, nous savons qu'il y a une grosse cabale qui se fait contre tous les partis d'opposition et dont nous ne savons pas d'ailleurs. Et cette condamnation injuste nous renforce, nous, à nous mettre au travail parce que nous savons que la lutte ne sera pas vaine et que nous allons aboutir à notre objectif. Le résultat ne nous a pas étonnés. On s'attendait plus ou moins à cela. Mais je pense qu'avant la condamnation de Soul to Soul à 5 ans, avec sursis, il y avait plusieurs d'autres condamnations où les gens sont condamnés à 20 ans. Et le ciel n'est pas tombé sur la terre. Et je pense que nous allons continuer à travailler. S'il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans, qui font des meetings, celui qui est condamné à 5 ans
bon, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire des activités politiques